Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comme promis, me voilà. Ça, ce sera un message pour la pleine lune en balance qui a eu lieu hier. Mais bon, l'énergie, comme vous savez, perdure au moins 4 jours. Donc là, je voulais juste venir faire un tarot au choix, mais très rapide. En fait, ce sera un message sur une de vos relations. Donc ça peut être une relation, votre relation amoureuse, ça peut être un crush, ça peut être votre boss, ça peut être une amie, un ami. Voilà. Donc ce sera un message très rapide sur une de vos relations. Vu que balance est le signe des relations, des contrats, des relations amicaux ou amoureux, donc des relations amicales, pardon, ou amoureuses. Donc, on va voir ce qu'il y a pour vous aujourd'hui. Donc, nous avons 3 piles. Je voulais profiter du coucher du soleil. C'est une superbe lumière. J'espère que vous allez bien. Donc, nous avons le Spirit Quartz. Donc, c'est le quartz esprit de quartz. Donc, vous voyez, il y a plein de petits taux de quartz qui poussent sur les pointes. C'est super mignon, c'est super apaisant. C'est un rose pâle, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez cette pierre. Vous avez ensuite l'améthyste que vous connaissez bien sûr. Et le rose quartz. Super joli, apaisant également. J'ai choisi que des pierres un peu dans la même tonalité de rose, de violet, de mauve. Donc, allons-y sans plus tarder. Donc, groupe numéro 1, nous allons commencer avec vous. Groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bonjour. Vous êtes prêts? On y va. Donc, on va commencer par une carte qui englobe toute l'énergie. Donc, c'est une carte qui représente l'énergie globale. Donc, le message, vraiment le message le plus important. Et après, on va développer. Donc, votre première carte, c'est le 3 de terre. Donc, il y a de la collaboration. Donc, déjà, peut-être pour vous, il s'agit de travail. Il s'agit de votre métier, de votre occupation. En tout cas, il y a de la collaboration ici. Je vois qu'il y a du détail, il y a du brainstorming, il y a de l'organisation. Donc, je sens que pour vous, groupe numéro 1, cela concerne votre travail. Donc, 3 de terre, c'est de la créativité, c'est la reconnaissance dans votre travail, qui est de très haute qualité. Votre travail est de très haute qualité. Et c'est surtout, comme je disais, il y a un esprit d'équipe ici avec le 3 de terre. D'accord? Donc peut-être vous êtes en train de faire un projet ou de travailler sur un projet avec vos collègues. Ça va vraiment aboutir de manière fantastique. Tout va bien se passer. Vous allez vraiment être félicité pour votre travail. Donc ça, pour vous, groupe numéro 1, ce tirage peut-être concerne le travail. Donc le message, c'est pour une relation de travail, c'est vos collègues. C'est la relation entre vos collègues. Pour vous, c'est ce que je sens. On va continuer. Vous avez distance. Donc, distance, ce qu'il y a écrit ici. Atlantique, océan. Est-ce que vous avez dû vous déplacer pour faire ce travail ou est-ce que vous êtes en train de faire des Zooms, des conf calls? Tout va bien se passer. Je sens que c'est un travail d'équipe, mais à distance. Donc, tout se passe bien. La communication va bien se passer. Maintenant, si ce message est en train de se manifester maintenant, je crois que peut-être il y a eu des difficultés. Donc, les astres, les cartes veulent vous rassurer que tout va bien se passer, même s'il y a eu quelques difficultés. Tout va se dénouer parfaitement et vous serez tous félicités pour votre travail. Il y aura une entente. Peut-être qu'il y a eu quelques clashs, peut-être parce que du fait de la distance, c'est pas trop facile, c'est pas facile de, on va dire, s'asseoir et de vraiment décortiquer le projet, mais tout va bien se passer. Peut-être que quelqu'un était malade ou évidemment aussi, il y a la possibilité que peut-être une personne est malade et donc est absent au travail, donc ça met les bâtons dans les roues, mais tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas et surtout, prenez... ouais, ne vous inquiétez pas et surtout, il ne faut pas blâmer les gens, il faut pas inviter cette énergie parce que vous êtes vraiment bien parti, même s'il y a eu un petit hic au milieu, tout va bien se passer, d'accord? Donc on va clarifier avec des tarots de Marseille. Voilà, victoire, le chariot, ça c'est la victoire, ça. C'est la carte de cancer, donc oui, les émotions, peut-être c'est un peu très émotif, peut-être les gens sont un peu frustrés, parce qu'évidemment, vous savez, la pleine lune, elle amène les frustrations, elle est synonyme de frustration.
Et surtout étant en balance, c'est frustration avec la communication, frustration avec l'entente entre deux personnes ou plusieurs. Donc, c'est normal, c'est logique. Voilà, ne vous frustrez pas, tout va bien se passer, d'accord? Vous aurez la victoire, vous serez félicité et reconnaissance de travail. Le chariot. Et après, nous avons, ah bah oui, là, nous avons le 3 d'épée. Donc, bon, quelqu'un a peut-être eu un deuil, donc c'est peut-être la raison de la distance ou de l'absence. Parce que le 3 d'épée, c'est aussi, ça peut être une susceptibilité. Je trouve quelqu'un a été, n'a pas bien digéré les mots ou les critiques, mais tout va bien se passer. Donc, le 3 de d'As, oui, c'est douloureux. C'est une énergie très douloureuse, donc, mais ne vous inquiétez pas. C'est juste les émotions, avec tout ce qui se passe. Nous sommes quand même en bélier, qui est c'est très feu, c'est très excité, c'est très agressif aussi comme énergie. Donc, ce que je veux dire, c'est que vraiment, réfléchissez et il faut avoir une perspective et savoir que ce n'est juste momentané, c'est juste momentané et que vous n'aboutirez à rien en vous chamaillant ou en lançant des pics. C'est un travail d'équipe, d'accord? Vous serez tous gagnants. Vous serez tous gagnants, ok? Et tous félicités, bien sûr, également. Donc, vous avez le 8 d'épée. Ouais, encore une fois, vous êtes en train de vous créer une prison. C'est de la paranoïa, en fait. C'est de la paranoïa. Donc, avec l'as d'épée et le 8 d'épée, c'est de la paranoïa, mais clair. Oui, ça fait mal. Je ne vais pas diminuer vos sentiments, pas du tout. Je ne vais pas minimiser ce que vous ressentez, mais c'est beaucoup moins sérieux que ce que vous pensez, d'accord? Parce que avec le chariot à côté, je vous jure que voilà, prenez sur vous et juste mettez-vous en tête, il faut avoir une perspective que c'est un travail de groupe, vous ne pouvez pas tous être d'accord et il faut trouver un terrain d'entente, d'accord? Donc, dernier message pour vous, c'est écouter son cœur. Bah, le 3 d'épée, c'est vraiment le couteau dans la plaie, le couteau dans le cœur. Dans le Rider-Waite, l'original, bah, c'est 3 épées dans un cœur, quoi. En relation amoureuse, ça c'est vraiment divorce, euh, rupture et tout. Mais bon, vu que vous, dans le contexte du travail, ça peut être un peu des mots, une critique qui n'est pas bien passée. Donc écoutez votre cœur, c'est votre oracle pour finir. Donc on va lire, ça dit, non là je vois plus rien. Bon, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées. Fais le vide dans tes pensées parce que le 8, c'est vraiment une prison, mais c'est une prison que l'on crée nous-mêmes. C'est une prison virtuelle parce qu'on se raconte, par le tourbillon qu'on se fait, on va dans un cercle vicieux en fait. Donc fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Il faut écouter son cœur et surtout ne pas être trop susceptible. D'accord, groupe numéro 1? Donc voilà votre message sur une relation dans votre vie. Et j'espère que cela vous a aidé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous verrai la prochaine fois. Bisous. Bah, je voulais vous souhaiter également une superbe lune pleine on va dire, d'aboutissement, pleine de réflexions positives et pleine surtout d'amour pour soi, d'accord, et de sérénité. Voilà. Au revoir. Coucou, groupe numéro 2. Comment t'as... Coucou, groupe numéro 2. Je n'avais pas bougé le cristal. Alors, ceci est un message j'avais promis de venir pour faire une vidéo sur la pleine lune en balance, mais ça, c'est un message super rapide. On va vraiment demander aux astres, l'univers, de nous dire quel est le message sur une de vos relations, ou les messages sur une de vos relations en ce moment qui est dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez savoir de cette relation? Encore une fois, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation de collègue, donc de votre métier, au bureau ou votre occupation, ou ça peut être un message d'une amie ou d'un ami. D'accord? Donc, on va y aller. Vous êtes prêts? Allons-y. Vous avez choisi l'améthyste, encore une fois. Alors, on va commencer avec une carte qui va un peu nous dire l'énergie globale, qui définit vraiment le tirage, et après, on va développer. Donc, allons-y.
vous avez le 4 de terre. Donc, très renfermé, une énergie très renfermée, pas du tout accessible, une énergie qui est un peu, peut-être timide, ou c'est définitivement de la peur. Donc, bon, il y a plusieurs degrés de peur. Il y a peur où je veux pas qu'on me blesse, ou peur je suis pas adéquate, je suis pas assez jolie, patati patata, ou c'est une restriction en fait que vous mettez vous-même due à un choc ou un trauma ou quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Donc, c'est une restriction, c'est de la timidité ou une restriction. Que ce soit de la timidité aussi, de la timidité est une restriction. Donc, il faut un peu vous ouvrir. Je trouve que c'est le message pour vous, mais on va développer. Donc, on va prendre un autre oracle ici, boomerang. Alors, avec ça, moi, je vais vous dire, vous n'avez que ce que vous projetez. Parce on appelle vers nous ce qu'on est. Donc, l'énergie appelle l'énergie. Donc, si vous êtes renfermé, bah, vous allez rencontrer personne, de un, évidemment, et vous n'allez pas laisser, les gens ne pourront pas vous approcher. Donc, non seulement vous n'y allez pas, mais les gens non plus, parce qu'ils vous voient que vous êtes renfermé. Ils le voient que vous êtes mal à l'aise. Donc, c'est un peu dur quand même. Il faut vous mettre dans le bain, il faut vous jeter à l'eau. D'accord. Donc, ce qui revient vers vous, ce n'est que ce que vous projetez. Donc, il faut être positif pour attirer le positif. Il faut être ouvert pour que les gens osent venir vers vous. D'accord, groupe numéro 2. Donc, le 4 de terre, bah oui, hein, c'est un souci excessif au relatif ou à l'argent. Donc, c'est ça au fait. C'est une avarice énergétique, on va dire. C'est vraiment dans un contexte financier, c'est très bien. Ça veut dire que vous faites attention à votre argent, vos finances. Mais là, comme on est dans le relationnel, parce que c'est ça, on est en pleine lune dans Balance, qui est le signe des relations amoureuses ou amicales, pardon, amicales, les relations amicales ou amoureuses, ou de carrière de boulot, quoi, on va dire. Donc, mais il y a une avarice, une rétention, une restriction. Et j'ai peur que ça se retourne contre vous, en fait, avec cette boomerang ici. J'ai vraiment, votre message, c'est vraiment faites attention parce que votre attitude, comme vous êtes fermé et comme votre peur peut se retourner contre vous. C'est-à-dire, vous avez peur, donc vous vous braquez, vous vous fermez. Ça peut être de la susceptibilité. Et donc, du coup, les gens vont mal interpréter ça et ça va se retourner contre vous. Et vous pouvez passer à côté de quelque chose de super, merveilleux pour vous. D'accord, groupe numéro 2. Bon, on va développer avec le tarot de Marseille, là. Voilà, il faut un juste milieu. Vous avez la tempérance qui est, qui est balance, qui est équilibrée, comme le signe de balance. Ça parle d'équilibre et de mettre de l'eau dans son vin. Vous voyez comme elle est en train de faire de l'alchimie ici. C'est vraiment tempéré. Il faut vraiment ne pas en faire trop. Pas trop s'ouvrir, ok. Pas trop se fermer non plus. Il faut essayer d'être serein et aussi de croire en vous et de vous demander pourquoi vous retenez, pourquoi vous mettez ces barrières. C'est ça aussi. C'est comme ça que il faut identifier le problème pour le résoudre. D'accord. Et là, attention, cette carte, c'est vraiment attention, attention, attention. Spécialement avec Boomerang ici, moi, c'est vraiment, ça crie attention, attention. D'accord, groupe numéro 2. Attention. Alors, on va continuer. Le roi d'épée. Un boss ou c'est cette personne qui veut venir vers vous. Je sais pas, peut-être que ça m'a l'air de quelqu'un de très mature, soit mature d'âge ou juste parce qu'ils sont très matures, quoi. Ils peuvent avoir 20 ans et être matures. Mais c'est quelqu'un qui veut venir vers vous, qui a un message à vous transmettre, une communication pour vous. Mais j'ai l'impression qu'ils n'y arrivent pas ou ils n'osent pas. Parce que vous êtes renfermés. Vous êtes renfermés. C'est quelqu'un qui veut venir vers vous carrément. Dernier, le 7 de coupe. Il ne sait pas quoi faire, il est confus. Le 7 de coupe, c'est un état de confusion, c'est un état de stress où il y a tellement qui sont... Mais ça peut être... En fait, c'est à vous, ça dépend de quel côté vous le voyez. Le 7 de coupe, ça peut être tellement d'opportunités, mais ça peut être aussi... c'est à double tranchant. Ça peut être une carte qui représente les opportunités, une abondance, tellement de choix,
de l'ouverture, comme ça peut être aussi de l'illusion ou du stress ou de l'anxiété, parce que voilà, quand on est submergé par nos émotions et par tout ce qui se présente à nous. Donc, est-ce que, je me dis, est-ce que cette personne n'est pas venue vers vous, ce roi d'épée, et comme vous n'êtes pas habitué, ou ça fait vraiment longtemps, vous êtes un peu rouillé dans le niveau relationnel, que ce soit amoureux, je ne sais pas si c'est amoureux, hein, mais c'est définitivement quelque chose, quelqu'un qui vient vers vous. Pourquoi je sens que c'est une énergie neuve? C'est quelque chose de nouveau, en fait. Je crois que je sens que c'est une personne, une nouvelle personne. Je ne sens pas que c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça pourrait l'être pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, cette personne, que vous connaissez, la connaissez ou pas, elle veut venir vers vous. Elle veut vous transmettre quelque chose. Elle a un message, une annonce, un message ou un aveu. Mais ils sont très stressés parce que vous êtes vraiment renfermés, quoi. Super renfermés. Ils ne savent vraiment pas comment faire pour attirer votre attention. Du tout. Mais du tout. Pourquoi j'entends, je sais pas, c'est bizarre, j'entends que cette personne est tellement stressée. Waouh, ça c'est un message super bizarre. Je sens que cette personne est tellement stressée qu'elle commence à boire. Très spécifique. Cette personne est en train de boire. Parce qu'avec cette carte de tempérance, ça peut représenter l'alcool et le besoin d'arrêter de boire ou de se calmer un peu. Et surtout, le 7 de coupe aussi peut représenter l'ivresse. Donc, surtout que cette personne vient sous forme avec l'énergie des épées. Donc, c'est quelqu'un de très réfléchi, quelqu'un de très intelligent, très perspicace et très, comment on appelle ça, raisonnable. Et là, je sens que cette personne, elle commence à perdre tellement ses moyens qu'elle commence à faire un peu n'importe quoi. Mais non, je ne suis pas en train de vous mettre la faute, hein. Mais peut-être que oui, il serait temps que vous lui donniez une chance, que vous l'écoutiez, cette personne. Moi, c'est juste mon avis, hein, groupe 2. Donc, ok. On va aller dans le dernier oracle. On va voir le dernier oracle. Bah, écoutez, qu'est-ce que ça dit? S'écouter. Bah, s'écouter. Écoutez-vous vous-même votre cœur, mais écoutez également cette personne. Bon, on va quand même lire la carte. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Je suis désolée de vous pointer le doigt. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Voilà, exactement. Laisse-toi guider par ton intuition. Il faut vraiment vous demander pourquoi vous avez ce souci excessif en ce qui concerne la relation avec cette personne ou laisser cette personne vous approcher ou dans votre espace. Pourquoi? C'est ça la question vraiment qu'il faut se poser. Et il faut écouter son cœur et son intuition. Et de toutes les façons, il suffit juste d'écouter. Vous ne devez pas prendre de décision. Vous pouvez écouter pour maintenant, analyser. Et ensuite, vous écouter et après prendre votre décision. D'accord, groupe numéro 2? Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait tellement plaisir. Likez. Et je vous reverrai la prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir. Et je vous souhaite une super lune, pleine lune en balance. Je vous souhaite d'avoir des réponses à vos questions intérieures. Je vous souhaite de la sérénité et je vous souhaite de passer des bons moments avec les gens que vous aimez et qui vous aiment. Merci. Alors, dernier groupe, Rose Quartz. Coucou. Voilà. Donc, ce tirage est un tirage très rapide. C'est les messages, le message ou les messages sur une de vos relations spécifiques dans votre vie. Donc, on ne sait pas ce qui va venir, ce qui va se montrer, se présenter, se manifester. Ça peut être une relation, ça peut être à propos d'une relation amoureuse, d'une relation amicale ou d'une relation de collègue ou de boulot ou de travail. Voilà, nous allons découvrir ça tout de suite. Et j'ai voulu faire ce tirage parce que oui, c'est la pleine lune en balance qui est le signe des relations, des contrats, donc des relations amicales ou amoureuses et des contrats. Donc je trouvais que c'était très
pertinent comme sujet là. Et voilà, bah, allons-y, vous êtes prêts? Allons-y. Donc, on va commencer avec une carte qui va vraiment nous donner le ton sur le tirage en entier. Donc, on va voir ce que c'est. Vous êtes prêts? Hop, on y va. Le page de feu. Ouh, j'ai entendu une invitation à sortir. Une invitation à sortir. Quelqu'un de nouveau, quelqu'un de très espiègle, quelqu'un de très fun, quelqu'un de très peps. Sûrement quelqu'un de très très beau, ou très très belle. Hein, c'est une énergie masculine. Hein. Si c'est une femme, c'est quelqu'un de très, qui a une présence. C'est une femme qui est vraiment sexy, mais qui sait ce qu'elle veut. Si c'est un homme, bah il a un peu un côté enfantin. Il est très espiègle, en tout cas, il est fun, très très fun, dans les deux cas. Et c'est un esprit jeune, jovial, on va dire, en gros, que ce soit homme ou femme. Donc, moi, je sens une invitation ou un texte ou un message, un texte sur les réseaux sociaux, un appel. Il y a quelqu'un qui se manifeste. Il y a quelqu'un, sûrement qui vous regarde depuis longtemps ou quelqu'un de nouveau que vous avez rencontré parce que c'est quand même un page. Mais c'est une nouvelle relation qui s'annonce pour vous, groupe numéro 3. Peut-être que vous venez de connaître cette personne. Je ne dirais pas que c'est une personne que vous connaissez pas plus d'un mois. Ok, pas plus d'un mois. Donc, le page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle, comme je le disais. Donc, c'est quelqu'un de très original et ingénieux. Donc, c'est vraiment quelqu'un, moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un comme ça. J'en ai sûrement, mais là, je ne peux pas réfléchir, mais j'aimerais bien. C'est excitant de savoir qu'il y a une personne comme ça qui veut vous connaître, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, on va aller maintenant on va voir un autre oracle là, et on va voir ce que ça dit. Instabilité. Donc, avec ça, moi je sens que cette carte, je l'ai pliée en battant les cartes. Voilà. Ça me gêne, ma lune est en vierge, donc je suis un peu maniaque. Donc, bon, bref. Donc, instabilité. Je sens que vous n'êtes pas habitué à cette énergie, et pour vous, c'est une énergie instable. C'est pas une énergie que vous savez gérer, c'est une énergie qui vous fait peur. Parce que pour vous, c'est une personne instable, qui n'est pas fiable ou qui est un peu too much fun. Un peu too much fun? C'est ça? Un peu too much fun? Un peu too much vivant? Ben, c'est bien ça. Ben, peut-être que cette personne est venue dans votre vie pour vous donner un peu de fun et un peu de peps. Peut-être que vous en manquez. Peut-être que vous êtes un peu trop rigide, groupe numéro 3. Peut-être que c'est exactement ce qu'il vous faut. Donc, ouvrez-vous, donnez à cette personne une opportunité. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Moi, franchement, je prendrais le risque, hein, franchement. Et ne jugez pas, d'accord? Alors, on va aller maintenant ça c'est le tarot de Marseille, on va avoir plus de détails, on va développer ici. Voilà, 7 d'épée. Voilà, c'est pour vous, c'est quelqu'un qui est pas fiable, c'est un... euh, comment on appelle ça, l'expression des ados là? Un charreau. C'est un charreau, c'est quelqu'un qui a plusieurs copines, plusieurs copains, pas fidèle, qui est là pour juste vous utiliser. Pas du tout. Ça rejoint cet esprit d'instabilité que vous sentez. Parce que le 7 d'épée dans le tarot, c'est quelqu'un qui essaie de vous voler. Mais en même temps, ça représente aussi... En fait, c'est quelqu'un qui essaie de prendre... qui essaie de vous duper, qui est pas sincère, qui est même pas sincère, c'est même léger. Hein. Ça dépend dans le contexte. Mais là, dans le contexte, moi, je sens que c'est ce que vous pensez de cette personne. Vous êtes en train de la juger. En tout cas, c'est une personne instable à vos yeux. Et vous avez peur, mais c'est votre défense. C'est votre côté défensif qui vous fait penser ces trucs-là. Et on ne peut pas juger les gens. Il faut donner aux gens une opportunité, un bénéfice du doute. Voilà. Donc là, c'est ce que les cartes veulent vous communiquer aujourd'hui. Donnez à cette personne le bénéfice du doute. Rien ne peut vous arriver, ne vous inquiétez pas. Si ça ne marche pas, bah ciao. Et c'est tout. Pas besoin d'en faire un plat non plus. Donc, par contre, le 7 d'épée peut également être sabotage, mais c'est vous-même qui vous sabotez. C'est vous-même qui êtes en train de vous saboter. C'est du self-sabotage. Donc, c'est du sabotage. Vous êtes en train de vous saboter et saboter toute cette énergie positive et juste cette énergie, on va dire, vivante et tellement pleine d'excitation qui essaie de venir vers vous. Mais ce sont vos peurs qui vous disent ça, vos peurs vous disent de non, 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 mais si, 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 d'accord? Voilà,
Six de coupe, c'est juste une personne qui est très joviale et enfantine. Quelqu'un qui vraiment peut révéler ça en vous. Parce que je sens que vous êtes un peu trop fermé, peut-être que vous sortez d'une relation, donc c'est peut-être d'où la peur ou quelque chose. Vous ne faites pas confiance et donc du coup vous jugez, vous trouvez des excuses à tout le monde pour vous protéger. Mais je vais vous dire, avec le page de feu, le 6 de coupe, deux énergies enfantines, joviales, inoffensives, les amis. Ne vous inquiétez pas, cette personne a de bonnes intentions, d'accord? Elle a de bonnes intentions. Et si je me suis trompée, vous pouvez venir m'insulter dans mes commentaires. Non, je blague. Voilà, deux de coupe. Eh ben voilà la confirmation. Cette personne veut quelque chose de sérieux avec vous. Et je dis pas que c'est ok. C'est pas pour autant que d'office c'est une relation amoureuse. Je trouve que ça va commencer. Au fait, je vais vous dire la vérité. Cette personne va tomber amoureuse de vous d'un coup. Parce que cette personne n'est pas une personne justement qui se pose 1000 questions. C'est une personne qui est très extrovertie. C'est une personne qui est très optimiste et qui va et qui sent. Parce que c'est le feu ici. Donc ça peut être un Sagittaire, un Lion ou... Sagittaire, Lion, c'est quoi l'autre feu aussi? Ou Bélier. Donc c'est quelqu'un qui est très feu, c'est quelqu'un qui est très impulsif, mais qui sait ce qu'il veut, qui suit son cœur, ses instincts. C'est très instinctuel, c'est très sensuel aussi. Très sensuel. Excusez-moi, je me suis... Ouh, waouh. Quand je dis sensuel, j'ai perdu ma voix, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une personne, vous n'allez pas vous ennuyer avec cette personne. Donc rien que pour ça, prenez le risque. Même si c'est pour une soirée, vous allez sortir qui va vous saouler, tant pis. Mais juste cette injection d'énergie, je crois que ça vous ferait beaucoup de bien. Croyez-moi. Croyez-moi. D'accord? Donc, cette personne peut vraiment vous apporter beaucoup de, en tout cas, de joie et de nouveau. Beaucoup, je sais pas, une énergie dont vous avez besoin, quoi. Franchement, elle peut vous faire beaucoup, 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 beaucoup de bien. Ok? Donc, vous avez eu deux oracles pour terminer votre tirage. Vous êtes les seuls. Donc, on va commencer par le premier. Donner. Donc, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Est-ce que vous êtes en train de vous poser toutes ces questions? Ou peut-être que c'est quelqu'un, justement, comme je vous disais, qui est un peu trop jeune ou qui vous met dans l'embarras parce qu'ils sont tellement extrovertis et exubérants que vous êtes là, non, non, non. Mais on s'en fout de ce que les gens pensent. Comment vous vous sentez? Comment cette personne, réellement, honnêtement, comment est-ce que cette personne vous fait sentir? C'est ça la question que vous devez vous poser à vous-même, sans créer les scénarios de qui va vous voir, si on vous voit avec cette personne, qu'est-ce que les gens vont penser. Non, vous posez, vous demandez vraiment, comment me fait sentir cette personne? Comment cette situation me fait sentir? Est-ce que j'ai les papillons dans les ventres? Est-ce que j'ai une certaine excitation? Ben voilà votre réponse. D'accord? Et vous avez voyagé. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Encore cette énergie de Sagittaire. Cette personne, elle est très, très ouverte. Cette personne a beaucoup voyagé. Cette personne est un peu hippie, peut être un peu hippie, pas du tout dans tout ce qui est dans les conformités, pas du tout dans les règles. Je ne veux pas dire que c'est quelqu'un qui se met en danger, non. Mais c'est quelqu'un qui vit pour vivre, qui adore la vie et qui la vit pleinement. D'accord? Donc j'ai l'impression que cette personne a beaucoup voyagé, donc elle connaît plein de choses. Sûrement, je ne serais pas surprise si cette personne parlait plus d'une langue. D'accord? Et cette personne a beaucoup voyagé. Mais quand je dis voyager, c'est pas qu'en France. Hein. Cette personne a sûrement voyagé dans beaucoup de continents, d'autres continents. Donc, vous voyez qu'elle a beaucoup de choses à vous raconter, à partager avec vous. Ok, donc voyager. Il commence à faire sombre, je n'arrive plus à lire. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Vous avez vu? Ou une virée intellectuelle. Une âme a besoin de s'améliorer, de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Vous voyez, cette personne, même si vous ne voyagez pas avec elle, elle va vous faire voyager. Cette personne va vous faire voyager. Je vous dis que cette personne, c'est exactement ce dont vous avez besoin maintenant. Et surtout, alors là, ne ratez pas cette occasion. Ne la repoussez pas. Prenez le risque. Sortez une fois. Commencez à parler. Si vous n'êtes pas prêt, vous êtes un peu encore, voilà. Ayez des conversations au téléphone, WhatsApp, si ça vous rend un peu plus, voilà.
Si vous vous sentez plus en sécurité comme ça, petit à petit, communiquer, demandez-leur, posez-leur des questions. Cette personne n'a pas du tout peur de parler d'elle ou parler d'elle-même ou de se dévoiler, hein. C'est une personne qui est sûre en elle, qui est sûre, qui est très, 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 très confiante en elle-même, qui est bien, qui est très, juste très, très énergétiquement connectée à la nature, à la terre, voilà, je ne serais pas surprise s'ils sont dans tout ce qui est astrologie, des trucs comme ça, comme des tarots, des pierres. C'est une personne très intéressante, vous ne voulez pas passer à côté de ça. Groupe numéro 3. Donc je vous adore, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait tellement plaisir, et de liker. Je vous souhaite une superbe pleine lune en balance. Et amusez-vous, je vous souhaite également sérénité, amour, réponse à vos questions et juste de passer un bon moment avec des gens que vous aimez et qui vous aiment. Je vous aime. Ciao, bye.